Un avocat. Dans ce cadre, j'ai trouvé, lorsque je suis venu au bâtonnat, qu'il y avait un groupe d'avocats qui avait un contrat avec le procureur. C'était le procureur qui les gérait. Et je me suis un peu rébellé contre une telle situation. Pendant ce mandat, j'ai tout fait pour avoir et créer d'excellentes relations avec les autorités publiques. Bien sûr, tout en préservant et en veillant à l'indépendance du barreau, une indépendance à laquelle je tiens personnellement. Dans ce cadre, et actuellement, eu égard à l'ensemble des questions que nous avons réussi à faire progresser, nous allons travailler essentiellement sur les chantiers suivants. Un, que le barreau ait un siège. La présidence a déjà ordonné au ministère de la Justice de nous l'offrir. Et le ministère des Finances a annoté cette lettre pour que ce siège soit trouvé. En plus, le président de la République s'est engagé à ce que tous les avocats aient du terrain. La deuxième question, c'est l'assistance judiciaire. Nous avons trouvé une assistance judiciaire biaisée parce qu'elle n'existait pas dans le domaine pénal. Et nous avons travaillé avec le ministère de la Justice, mais aussi avec l'ensemble des partenaires de la Mauritanie au développement, l'Union européenne, l'AFD, ainsi que PNUD. Et nous avons eu une lecture. Il faut obligatoirement que l'assistance judiciaire existe dans le domaine pénal. Et nous sommes très réconfortés. Les États généraux ont conseillé à ce que l'assistance judiciaire soit revue pour qu'elle existe dans le domaine pénal, pour que les avocats aient leur présence. Et donc, je crois que c'est un chantier très avancé. Nous avons aussi travaillé sur l'exécution des jugements, parce que le constat est fait que les décisions contre l'État de Mauritanie et ses démembrements ne sont pas exécutées. Et donc, j'ai saisi le ministère des Finances et actuellement, nous sommes en négociation avec le ministère des Finances pour trouver un ensemble de paramètres qui garantissent l'exécution de l'ensemble des jugements. Nous avons aussi réussi à faire une convention avec la CNAM pour que les avocats soient assurés et soient assurés dans le système d'assurance maladie. Et déjà, actuellement, il y a quelques dizaines d'avocats qui sont déjà assurés et je crois que dans quelques mois, nous aurons une assurance globale. Nous travaillons aussi pour créer des caisses de coopération entre l'ensemble des avocats et je crois que ça évolue très bien. Nous avons aussi un chantier de l'assistance et de la formation et de la formation continue. C'est un chantier assez évolué sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des partenaires de la Mauritanie au développement, mais aussi avec l'ensemble des confrères avec lesquels nous avons d'excellentes relations. Les questions principales aujourd'hui, c'est l'exécution des décisions de justice. En dehors évidemment de la question encore plus centrale, qui est celle de l'indépendance des juges et de leur capacité à juger et à trancher selon leur âme et conscience. Parce qu'en réalité, c'est celle-là qui est décisive. Maintenant, il y a aussi tout un ensemble d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et qui concernent en réalité les rapports que les clients ont avec les avocats. Parce qu'en réalité, la finalité de la justice, c'est d'abord ça. C'est de faire en sorte que les clients, les avocats, puissent véritablement avoir la justice qu'ils réclament. Or, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre pays et qui fait que toutes les difficultés des avocats, c'est en vérité d'être en mesure de satisfaire leurs clients de ce point de vue-là. Et donc, c'est eux et c'est à travers eux qu'on parle d'accessibilité de la justice. Malheureusement, dans notre pays, on peut dire clairement qu'il y a des lacunes extrêmement importantes de ce point de vue-là. Et donc, il y a un certain nombre de points essentiels liés à la qualité de notre justice qui dépend en vérité de ce qu'on pourra faire avec les avocats. Selon que la réforme ou les réformes qui seront entreprises par rapport aux avocats réussissent ou échouent, c'est la question générale de la justice en Mauritanie qui sera ou non en échec. Donc voilà, à mon avis, le point numéro 1 qui fait que l'enjeu de cette élection-là, c'est celui de savoir est-ce que les candidats en lice sont ou seront à la hauteur de ces enjeux que je viens de soulever. Donc, et dans ce cadre-là, mon collègue et ami Ebeti se positionne comme quelqu'un qui en vérité a senti ces problèmes et ces défis et veut se projeter pour être parmi ceux qui joueront un rôle décisif
dans les changements et dans la modernisation de notre avocature. Nous devons aussi faire fonctionner nos relations avec l'ensemble des barreaux, notamment les barreaux avec lesquels nous avons des traditions communes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la France. Donc ce sont les pays qui nous sont les plus proches. Nous devons essayer d'en profiter pour essayer de créer une certaine dynamique, un aller, un retour, un interne et un externe.